Messieurs et dames, partout vous nous suivez, nous vous disons bonjour et bienvenue à Sur les actualités. Junior Mbosso, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a annoncé sa démission ce week-end au poste du commissaire principal de la police nationale congolaise, en accusant la police de complicité avec les bandits urbains qui terrorisent la ville-province de Kinshasa. Il est ici. Bonjour, je me présente, je suis le commissaire principal Mbosso Kazadi Junior. Je suis S2 à la Légion nationale d'intervention. Je viens aujourd'hui faire cette vidéo pour annoncer, puisque j'ai déposé ma démission, je crois qu'elle a été refusée, mais je viens le dire devant toute la communauté congolaise, où qu'elle soit dans le monde. Je démissionne par rapport à tout ce que je découvre dans cette police. Le chef de l'État veut un changement. Le chef de l'État veut que les choses changent. Mais les choses ne changent pas. L'insécurité qui règne dans la ville-province de Kinshasa est une affaire dramatique. Les raisons qui me poussent à démissionner, c'est tout ce que j'ai découvert dans cette police. Dans cette police, on ne veut pas donner du travail à ceux qui veulent vraiment mettre fin à cette criminalité. On ne veut pas donner les fonctions adéquates aux gens qui ont cette capacité, mais on laisse fonctionner la police avec des gens qui sont nullement capables de pouvoir résoudre ce fléau. Les criminels aujourd'hui sont en puissance dans la ville-province de Kinshasa et un peu partout dans la République démocratique du Congo, suite à leur alliance qu'ils ont fait avec la police. Les policiers les protègent. Lorsque vous les arrêtez, vous les mettez aux dispositions de la justice. Ils disparaissent du district, ils disparaissent du commissariat. J'ai des exemples, j'ai des vidéos que je peux montrer où des gens qui ont été condamnés dans des audiences foraines, qui sont aujourd'hui en liberté, on leur pose la question, qui vous a libéré? S2, on vous pose la question, commandant district, qui vous a libéré? Bah, libéré un IP, qui non m'a libéré là? Alors c'est un peu décourageant. Alors moi, j'ai décidé de démissionner pour ne pas participer à ce que moi j'appelle un génocide. Je ne veux vraiment pas y participer. Je démissionne et je préfère retourner à la vie civile, me concentrer à autre chose et trouver autre chose à faire. Voilà pourquoi je démissionne. Le numéro 1 de la police, le général Alonga Boni, a donné la marche à suivre. Mais tous les données qui lui sont données sont erronées. Je vous donne la preuve, les opérations qui se font de bouclage, de tout ça, ce sont des opérations non ciblées. Si ce sont des opérations ciblées qu'il vous présente, comme nous l'avons fait dans ce bureau ici, telle personne, il a tué telle personne, voici les plaignants. Telle personne a coupé le bras de telle personne, voici les plaignants. Nous avons donné dans ce bureau ici les premiers condamnés dans le district de Funa. Nous avons démantelé BG, Bomaye, tout le gang, plus de 32 personnes qui ont été condamnées. Nous avons démantelé le trafic de faux billets. La dame est dehors, elle continue à travailler. Alors nous, ça ne nous arrange vraiment pas de pouvoir continuer dans ce système-là. Voilà pourquoi moi je démissionne de la police. J'ai dit et je vous remercie, en espérant que ce message arrivera au numéro 1 de la République, le chef suprême, le commandant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, enfin qu'il puisse vraiment prendre des mesures pour redresser cette police. J'ai dit et je vous remercie. Dialogue comme solution pour mettre fin à la crise dans l'est de la République démocratique du Congo, selon Dedinen Kishi, coordonnateur national du Front anti-dialogue. Le Congo a besoin de la guerre pour aboutir à une paix durable. Il est ici. Non, le Congo n'a pas besoin de dialogue. Le Congo a besoin de la guerre. Les Congolais ont besoin d'en finir avec la guerre par la guerre. Voilà. Des solutions comme ça, dialogue, tout ça, c'est des solutions des gens qui n'ont plus rien à proposer. C'est des solutions qui ont montré en fait leurs limites. La guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Ça fait, je vous ai dit, ça fait 47 fois qu'on a dialogué à la suite des guerres. Et donc aujourd'hui,
proposer encore une fois des dialogues, c'est passer à côté de la plaque. Le président de l'Assemblée nationale peut se tromper. Je pense qu'il s'est trompé. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le président de l'Assemblée nationale, pour une fois, il s'est trompé. Il s'est trompé. La guerre finit par la guerre. Encore une fois, le président de l'Assemblée nationale s'est trompé. Parce que lui-même fait partie de cette majorité. Il fait partie de la majorité. Les peuples congolais qui a voté le président de la République à 73%, ça constitue également la majorité pour le président. Donc, cette sortie-là, c'est une sortie plus ou moins ratée. Je suis désolé de le dire comme ça de la part du président de l'Assemblée nationale. Effectivement, nous avons adressé une lettre au président de l'Assemblée nationale à la suite de cette prise de position pour lui proposer un certain nombre de questions. Nous espérons que nous en recevrons des réponses. Parmi les préoccupations, c'est le référendum. Nous lui avons proposé effectivement qu'il fasse voter la loi sur le référendum. Ça, c'est un défi. Parce que s'il fait voter la loi sur le référendum, il donne la parole, il donne le pouvoir au peuple. L'inexistence de la loi référendaire fait qu'aujourd'hui, le peuple ne peut pas se prononcer. Voilà pourquoi nous disons, en tout cas c'est un défi pour le président de l'Assemblée nationale, il doit classer, aligner le projet de loi référendaire quand il y aura la plénière au retour de l'Assemblée nationale. On mettra fin à la guerre en prenant des mesures qu'il faut pour que la guerre s'arrête. Parmi ces mesures, 1. Arrêtons avec les dénis de la guerre. Nous sommes en guerre, mais on ne se comporte pas comme si on était en guerre. Personne ne fait des choses qu'on fait quand on est en guerre. Parmi ces choses, c'est la suspension de la Constitution et l'octroi des pouvoirs spéciaux aux dirigeants et aux autres personnes qui ont envie d'apporter leur contribution. Deuxième chose, mobilisation générale. Ça veut dire, on ferme les universités, on ferme les écoles, on ferme l'administration publique, on prend tout le monde pendant 2-3 mois pour la cause de la guerre. Et nous allons évaluer les résultats. Et vous verrez les résultats. C'est ces jours-là que vous verrez que la guerre va finir par elle-même. Souvenez-vous qu'il y a eu un accord de la Saint-Sylvestre. Ici, aujourd'hui, nous en sommes encore là. Ça veut dire que l'accord de la Saint-Sylvestre, qui était aussi piloté par l'Église, n'a pas donné de solution. C'est comme ça qu'on en est là. Donc, pourquoi on va toujours faire la même chose qui ne nous donne pas de solution? Procès Kabila, l'acteur politique et proche épinglé de la coalition Lamuka de Martin Fayulu dénonce un véritable cirque orchestré par les avocats de la République et les ministères publics, critiquant les manques du sérieux et le sensationnalisme qui ont vidé les procès de sa substance. Suivez-les. Le procès Kabila aurait pu être pédagogique, tant si la forme que si le fond, pour signifier à ceux qui gouvernent et à ceux qui aspirent de gouverner que la République est éternelle et elle est beaucoup plus grande que les galons éphémères qu'il porte. Hélas, les avocats de la République ont transformé le procès en un véritable cirque, un chapiteau où il ne manquait plus qu'un clown. L'ambiance de la plaidoirie avait les allures de celle de Jamel Comédie Claire. Mais quel gâchis, alors que la République qui s'est sentie menacée dans son intégrité s'entendait à être protégée par la force des faits établis. La partie civile, elle s'est mêlée les pinceaux avec des lexiques juridiques subjectifs. En confondant tout, ils ont brûlé la chandelle sur ses deux bouts, alors que le procès avait vocation à rappeler à tous que nul n'est au-dessus de la loi, même pas Kabila. Hélas encore, par manque de rigueur et de sérieux, le peuple a eu droit au sensationnel
La République en sorte donc exposée vivement l'unité. La DD Congo recommande l'unité. Toujours dans ces actualités, la République démocratique du Congo a été désignée pour accueillir la 9e édition du Forum africain sur la justice transitionnelle en 2025, un événement de grande envergure qui se tiendra à Kinshasa du 30 septembre jusqu'au 2 octobre. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, nous en dit plus. Note d'information relevant du secteur de droits humains, le ministre des Droits humains a présenté une note d'information à 2 points, à savoir le premier point portant sur l'organisation du Forum africain sur la justice transitionnelle 2025. À ces propos, il a indiqué que depuis 2017, la Commission de l'Union africaine organise annuellement le Forum africain de la justice transitionnelle, plateforme continentale réunissant des diplomates, des experts gouvernementaux, des acteurs non étatiques, des praticiens du droit, des scientifiques, des défenseurs de droits humains et des associations des victimes. Pour l'édition 2025, la République démocratique du Congo a été présélectionnée par la Commission de l'Union africaine pour le compte de pays de l'Afrique centrale. Ces choix, parmi plusieurs candidats, témoignent de la reconnaissance internationale de l'expérience significative de notre pays en matière de justice transitionnelle et de la confiance accordée par l'Union africaine à la République démocratique du Congo pour organiser cet événement continental d'envergure du 30 septembre au 2 octobre 2025 sous le thème « Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine à travers les réparations ». Le deuxième point à porter sur le lancement de la promotion des droits de l'homme et l'adoption d'une résolution de reconnaissance du Génocos par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Le ministre des Droits humains a évoqué préalablement à ses propos les devoirs de réaliser les activités de renforcement de capacité des divers services étatiques, privés et de la société civile sur des axes prioritaires, entre autres les droits des personnes arrêtées, l'éducation aux droits humains, droits de l'homme et de l'administration publique, respect des engagements internationaux et régionaux, etc. Pour ce qui est de la résolution de la reconnaissance du Génocos que le Parlement doit adopter, faisant suite aux instructions du président de la République, les ministres des Droits humains ont avancé quelques propositions afin que la résolution attendue par la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple se fasse à bonne date. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au troisième chapitre du En clôture de ces actualités, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a effectué une visite de travail et d'amitié samedi dernier à Kinshasa. Il a été reçu au Palais de la Nation par la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba. Les détails de cette visite dans ce reportage. Arrivé ce samedi en fin de matinée à Kinshasa pour une visite d'amitié de travail de 48 heures, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a été accueilli au Palais de la Nation par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la RDC, Thérèse Kaikwamba Wagner. Un accueil fraternel qui traduit bien l'excellence des relations diplomatiques qui existent entre la République du Congo et la République démocratique du Congo qui partagent, faut-il le préciser, une frontière commune longue de 2410 km². Au-delà de son caractère privé lié à la participation du chef de l'État au mariage religieux de la fille du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce déplacement de Denis Sassou Nguesso s'inscrit dans le cadre de la consolidation des relations multiformes entre Brazzaville et Kinshasa, deux capitales liées par l'histoire et la géographie. Cette visite qui intervient après la tenue récemment à Oyo dans le département de la Cuvette de la 10e session de la commission technique mixte en matière de frontières et la 11e session de la commission spéciale défense et sécurité ayant abouti à la signature d'un accord de coopération transfrontalière entre les deux pays va être marquée par des entretiens en tête-à-tête entre les présidents Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Denis Sassou Nguesso. Ces deux dirigeants qui demeurent fidèles au principe de bon voisinage vont probablement discuter des questions de coopération bilatérale qui renforcent les mesures de confiance mutuelle. C'est par ici que nous mettons fin à ces actualités. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.